Bienvenue André de Biase dans le web de Néo-Salva, spécial Noël. Bonjour Mike, merci de nouveau de m'inviter dans ton émission. Tu as réussi encore une fois à me convaincre. Écoute, c'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi et tes auditeurs. Bah écoute, je voulais offrir à mes auditeurs un petit message de André de Biase pour Noël et puis voilà, tu as accepté mon invitation et je te remercie vraiment avec tout mon cœur. Écoute, je te remercie. C'est un moment chaleureux, Noël, tu vois. J'ai accepté parce que il est important d'échanger à cette période de l'année des messages d'espoir et non pas de vengeance ou de haine. Noël, c'est une date quand même privilégiée chez les Français, hein, d'après certains sondages. Ça reste un moment crucial, même pour les gens qui sont athées. Noël, c'est un moment de partage, un moment où les gens se retrouvent en famille, où on parle de tout et de rien, et puis on échange un moment de convivialité. Certaines personnes ont la chance d'échanger des cadeaux, d'autres, suffit à échanger de l'amour. Vois-tu, l'amour, c'est ce qui est le primordial. Tu connais mes convictions. Moi, je pense que c'est ce qui sauvera l'humanité. Et Noël, c'est le moment propice pour échanger de l'amour massivement. C'est gratuit l'amour, tu sais. L'amour, c'est un sourire, c'est une embrassade, c'est une poignée de main, c'est un bon repas pour ceux qui ont la chance, parce qu'aussi il faut penser à ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont dans la douleur. Tu es au courant, j'ai perdu mon papa, ma sœur et ma maman cette année, donc je suis en deuil, mais je suis avant tout chrétien et je crois en cette vie au-delà, après la mort, et je garde l'espoir un jour de retrouver ma famille. Voilà. Alors je vais rebondir, mon ami André, sur l'amour, hein. Alors je sais que Saint Jean, dans le début de son évangile, il donne l'explication de Dieu en disant Dieu est amour. Donc ce soir, nous allons fêter l'incarnation de l'amour sur terre. Voilà, vraiment cet amour qui unit les peuples et, euh, et sauvera le monde. C'était important de le dire, de le souligner. Voilà, Dieu est amour. Tout à fait. Et le 25 décembre, donc, ça permet à tout le monde de se retrouver et de partager ce moment d'amour. L'espoir, c'est ce qui fait vivre l'humanité. Tu sais, on nous parle et on nous rabâche dans les télé, à la télévision, sur tous les médias, que le monde se prépare à une guerre. Il est fort possible qu'elle se prépare à cette guerre-là, l'humanité. Mais on peut encore, comme ce soir, à la veille de Noël, prier pour et espérer que cette guerre ne vienne pas. Parce que cette guerre est voulue par des gens qui gouvernent. Ce ne sont pas les gens que tu peux croiser dans la rue qui décident du jour au lendemain de partir en guerre. Les peuples subissent depuis toujours. Et moi, je me bats contre tout ça. Je rassemble les gens ici en France, comme dans le reste de l'Europe où j'ai la chance de voyager, pour pouvoir garder cet espoir de paix. La paix en elle-même, c'est quelque chose qui nourrit de l'espoir. Et les gens, aujourd'hui, on leur rabâche sans cesse la guerre, la guerre, la guerre, alors qu'il faudrait mieux passer notre temps à rabâcher de l'amour. Hein. Excuse-moi de le dire comme ça, mais pour que les gens me comprennent bien. L'amour, c'est encore une fois, je me répète, c'est ce qui sauvera l'humanité. L'amour envers sa famille, envers ses enfants, envers ses proches, envers les gens, même avec qui on ne s'entend pas forcément. D'ailleurs, à ce titre, permets-moi de dire aux gens qui m'envoient des messages, parce que tu le sais, je reçois beaucoup, beaucoup de messages qui ne sont pas forcément bien, mais je les pardonne. Je les pardonne parce qu'en fait, ils ne sont pas conscients de ce que peut représenter l'amour. L'amour, c'est symbolique, c'est tout, c'est l'espoir, c'est la naissance d'un enfant. Et ce soir, symboliquement, un enfant, il y a 2000 ans, est né pour nous sauver et il en a subi, tu sais, tout ce qui était plus horrible que l'homme peut faire à une personne. Il a été crucifié, il a été humilié, il a perdu du sang, il a versé son sang pour nous. Et on doit se rappeler ce soir, pour nous chrétiens, mais aussi pour les musulmans, les juifs, qu'on espère et on voudrait tous un monde en paix. Et c'est ça le plus important à mes yeux aujourd'hui. Oui, ben, de toute façon, c'est la naissance du prince de la paix. C'est aussi un nom qu'on a donné à Jésus, le prince de la paix. Mon cher André de Biase, on a fait une vidéo ensemble cette année 2024 qui a très bien marché. Elle a dépassé les 15 000 vues. Il y a beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Il y a beaucoup de fans qui t'aiment. Pour les personnes qui te suivent et qui me suivent et qui aimeraient bien avoir des nouvelles de toi, est-ce que tu peux nous donner
un message de Noël, une petite dédicace de Noël. Écoute, moi, mon message, c'est de profiter de ce moment en famille, et même pour les personnes qui sont seules, je leur adresse tout mon soutien. J'adresse aussi mon soutien à tous les laïcs, parce que les laïcs, quelque part, euh, ne croient pas dans le message du Christ, et on doit leur rappeler que le Christ est venu et s'est sacrifié pour nous. Donc il reste quand même quelqu'un présent dans notre cœur, dans notre mémoire. Il n'est pas venu pour faire de la politique, le Christ. Et il n'avait aucun intérêt, ni armée, ni argent. C'était un homme simple envoyé par Dieu, puisque c'est son fils. Maintenant, ça ne regarde que notre pensée. Bien évidemment, des gens ne croient pas en ça, et c'est bien regrettable. Mais bon, cet espoir, ce message que je peux faire passer, encore une fois, c'est l'amour. C'est l'amour envers nos enfants. Vois-tu, ce qui est le plus sacré au monde, c'est les enfants. Tu sais l'attachement que j'ai pour les enfants, mais aussi pour toutes ces femmes, et Dieu sait, qui souffrent à travers le monde, et même en France, parce qu'on parle souvent du monde. Restons en France quelques instants dans cette interview. En France, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Moi, j'estime que la femme, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Elle donne la vie, elle nous permet d'avoir nos enfants, de créer nos familles. Et, euh, et donc voilà, tout ça rassemblé, c'est quelque chose de magique dans une soirée où on peut partager. Parce que la plupart du temps, les gens aujourd'hui, au XXIe siècle, sont très matérialisés, le travail, le trajet, les enfants, certes, aller à l'école. On ne prend plus le temps de passer un moment ensemble. C'est très rare, hein. Et donc, en France, euh, pays de chrétienté, enfin, c'est quoi qu'on en dise, même si certains sondages disent que la France perd ses valeurs, or c'est faux. Je te l'avais expliqué la dernière fois lors du baptême de ma fille. Il n'y avait jamais eu autant de demandes de baptême. Et, et ce jour-là, j'ai assisté aussi à des baptêmes de musulmans qui se reconvertissaient au Christ, qui avaient compris le message du Christ. Et pour moi, c'était quelque chose de très fort, parce que tu le sais, Mike, et tous les gens qui me connaissent et qui me suivent, moi, je suis né au milieu d'une barre d'HLM, un peu comme m'avait dit une femme un jour lors d'une conférence. Elle m'avait dit, vous êtes un peu comme le Christ, vous êtes né dans une étape, dans une forme d'étape. Oui, ben, les barres d'HLM des années 60, c'était effectivement des petites étables. Et encore aujourd'hui, c'est même pire, parce qu'il y a un laisser-aller. Et là, je ne veux pas faire de la politique, parce que la France a été abandonnée par les gouvernements qui se sont succédés. La France de demain, j'espère qu'elle sera plus harmonieuse, plus solidaire. Je l'espère, parce que le 21e siècle, il est long, on vient de le commencer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder ce moment d'espoir, d'amour, de partage. Il ne faut pas véhiculer de la haine. La haine, ça ne sert strictement à rien. Tu sais, je raconte souvent cette petite histoire aux gens que je croise quand je dois faire la comparaison de cette haine. J'étais enfant, et mon papa m'avait emmené à Tarente, dans le sud de l'Italie, cette belle région que tu as eu l'occasion Je suis passé dans les Pouilles et j'ai visité Lecce et je suis passé par Tarente. Oui. voilà, et donc je finis et je fermerai la parenthèse pour ça, pour bien faire comprendre. C'était en plein mois d'août, il faisait très chaud. Mon papa m'a emmené dans un petit coiffeur sur le port de Tarente. Et c'est vrai que bon, moi j'arrivais de Paris, il faisait très chaud, je supportais pas la chaleur, il fallait que je m'adapte. Car tu as vu, on dépasse les 40 degrés à Tarente, Ah, on en largement. bouille. Voilà, et c'est très suffocant. Et donc je suis rentré dans ce petit coiffeur et je me suis assis. Et en face de moi, il y avait une petite fille et quelques personnes qui attendaient dans ce coiffeur. Et le coiffeur a demandé à la petite fille qui était en face de moi, comme c'était son tour, de me laisser passer. Elle a accepté gentiment, je revois encore son visage. Et il m'a coupé les cheveux et m'a fait sortir du coiffeur. Et quand je suis sorti du coiffeur, un homme armé est rentré dans le coiffeur. J'avais fait quelques pas. Il a tiré sur les gens qui étaient dans le coiffeur. Il a tué tout le monde, en fait. C'était ce qu'on appelle une vengeance, une vendetta, parce qu'il y a beaucoup de raquettes dans le sud de l'Italie. Et ça m'a toujours choqué. Il y avait beaucoup de haine ce jour-là. Et donc, pour revenir à ce mot qui est très important, à la télévision italienne à l'époque, il y avait un général qui s'appelait le général de la Chiesa, qui avait dit à ce moment-là que la violence ne peut se combattre que par la violence. Or, c'est faux. Malheureux, il en est mort, puisqu'il a été lui-même aussi assassiné. Mais on ne peut pas combattre la violence par la violence. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent
n'essaie pas de trouver une voie d'issue, une voie de paix. Alors c'est à nous, ici en France comme dans le reste du monde, à faire comprendre à ceux qui nous gouvernent que c'est l'amour, c'est la paix qui fait vivre l'humanité. Ce ne sont pas les guerres les unes contre les autres, les pays les uns contre les autres qui peuvent résoudre les problèmes. On le voit au Moyen-Orient, on le voit en Ukraine, on le voit dans le reste du monde. Véhiculons l'amour, spécialement dans ce jour très fêté dans le monde entier, puisqu'il y a des millions et des millions et même des milliards de catholiques, chrétiens et des gens qui fêtent Noël. Voilà, c'est un moment où on peut faire des prières pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin d'être aidés. D'ailleurs aussi, je voudrais, si tu le permets, dans ton émission, remercier toutes les personnes. Tu as eu raison de préciser que tu avais aussi beaucoup de messages de sympathie, de soutien. Je vous remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui me sont venues en aide, qui m'aident, qui m'écrivent, qui m'envoient des messages de soutien. Ça me touche énormément. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, c'est ça l'amour. C'est ça le message de paix. C'est ça le message qu'on peut véhiculer ce soir aux personnes avec qui on va partager un repas. Et on continuera pour le reste du temps qui reste à l'humanité de véhiculer toujours ce message d'espoir et de paix. Parce que c'est ça qui fera vivre l'humanité. C'est pas la guerre, c'est pas la haine, et c'est pas le fait de ne pas aimer celui qui est en face. On est tous différents, on doit tous s'accepter, peu importe notre couleur, peu importe notre physique. Voilà. Petite question, André, ce soir, tu as prévu d'aller à la messe de Noël? Bien sûr, j'ai prévu et puis je suis entouré uniquement de ma famille puisque comme je l'ai précisé, je suis en deuil et donc pour nous c'est pas vraiment une soirée festive, c'est une soirée de partage où on va se rappeler ce que j'ai perdu mon père et donc pour mes enfants c'est leur grand-père. Ça a été une année terrible pour nous. Malheureusement, tu connais mon point de vue et là je fais juste une petite parenthèse pour apporter encore mon soutien à toutes les personnes qui ont été vaccinées malgré elles parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi. Ben, c'est ce qui s'est passé dans ma famille. Ma sœur, 57 ans, mes parents, malheureusement, ils ont été injectés, comme tu le sais, et, euh, et ils n'ont pas survécu. Pendant quelques mois, ils sont tombés malades et ils ont eu ce qu'on appelle le fameux effet secondaire, hein, qui est tellement décrié. Mais moi, j'en ai la preuve, puisque dans ma famille, 3 personnes sont parties en 11 mois de temps. Donc voilà, ce soir, c'est encore un moment où on va devoir se rappeler des bons moments. Oui, bien sûr, il y a une messe pour prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont actuellement malades. D'ailleurs, j'ai une petite pensée parce que je sais que une personne qui était chère à Gérard, mon ami d'enfance, comme tu connais, Christophe Chalençon, avec qui j'avais eu l'occasion de discuter, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille. Malheureusement, Christophe nous a quittés, c'était un combattant de la première heure. On l'aime ou on l'aime pas. Moi, C'était un gilet jaune, hein, un gilet jaune de la première heure, hein. voilà, et comme il me l'avait dit au téléphone, il m'avait dit, je suis d'origine italienne, André. On avait parlé de royauté, on avait parlé de plein de choses, et, et j'ai ce bon souvenir de partage avec lui. Il nous a quittés parce que la maladie, elle est là aussi. Donc ce soir, on prie aussi pour toutes les personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces Ben, on personnes qui pourra sont les en deuil. confier pendant cette messe parce que je sais que pendant la messe de Noël, le ciel et la terre se touchent. Et parce que c'est l'événement le plus grand de l'année, hein, la naissance du Sauveur. Et on peut justement prier pour les âmes du purgatoire et pour les âmes, voilà, des proches qu'on a perdus. Dieu, ce jour-là, donne une grâce spéciale à toutes les âmes. Tout à fait, c'est pour ça que je te l'ai précisé. Je me suis permis de te le préciser, excuse-moi. C'est très important. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment solennel, même pour les personnes, encore, je le précise, parce que je rencontre beaucoup, tu sais, j'ai fait énormément de rencontres, de conférences à travers la France pour parler de mon histoire, mais aussi pour parler des événements à venir. Et on fera juste une petite parenthèse à ce niveau-là, avant qu'on se quitte. La France se prépare à un événement majeur cette année. Je ne peux pas t'en parler plus. Ça me concerne publiquement. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que c'est confidentiel. La France devra faire un choix à un moment. Elle doit accepter son destin. La France, comme tu le sais, n'est pas la République qui a fait la France. La République, aujourd'hui, on le voit, et c'est juste cette petite parenthèse politique que je voulais faire avec toi, on est dirigé par des gens, malheureusement, qui n'ont pas compris les besoins des Français, qui s'obstinent à faire tout et n'importe quoi sans prendre en compte leurs demandes.
Donc la France devra faire un choix. C'est à elle et à elle seule qu'elle devra décider. Donc, pour revenir à Christophe, c'était quelqu'un qui avait tout compris. Et puis, il avait la même vision un peu que la mienne. On a échangé. Donc, voilà, paix à son âme, paix à ton âme, Christophe Chalençon. Et, et j'adresse toutes mes condoléances à toutes ces personnes que j'ai rencontrées dernièrement, il y a quelques jours aussi, qui ont perdu des proches de tout cœur avec eux, et comme ils le sont avec moi dans ce moment de deuil. Mais ça reste quand même un jour un peu particulier, Noël, comme tu le disais, Mike. On continue de prier, on continue à d'espérer. partager cet espoir, voilà, que le Seigneur se manifeste rapidement. Il se manifeste déjà parmi nous régulièrement, mais qu'il se manifeste comme on l'attend. Parce que pour moi, tu le sais très bien, il n'y a qu'un seul Messie, c'est le Christ. Maintenant, je respecte les autres confessions, religions. Beaucoup reconnaissent le Christ, d'autres pas. Voilà. Et, et l'important, c'est qu'on reste en paix. Voilà. La paix, c'est l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité, la paix, l'amour et le partage. Voilà. Écoute, je voulais revenir un petit peu sur ton enfance parce qu'on a parlé des bars d'HLM. À cette époque-là, en plus, tu avais rencontré Jésus et la Sainte Vierge peut-être quelques années plus tôt. C'était encore frais en toi. Comment que tu as vécu quand tu avais 12 ans, 13 ans? Bah, écoute, après Alzo, ça a été très compliqué pour être honnête avec toi. Il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai changé littéralement. Tu vois, Gérard Camberlin, je reviens à lui parce qu'il me connaît depuis mon enfance. Je parle de lui parce qu'il est connu sur les réseaux. Il me connaissait avant et comme il le dit si bien, André a changé après. Il n'était plus le même André. Je suis, j'ai changé parce que j'ai vu des choses qu'on ne peut pas décrire aujourd'hui. Lorsque je m'efforce à travers ces conférences, ces entretiens, qu'il y ait 2 personnes, 10 personnes ou 100 personnes à dire que j'ai vu le Christ, je l'ai vu de mes yeux. Moi, je ne suis pas un carriériste, Mike, tu le sais très bien. Je n'ai pas fait de livre, pas de film. J'écris quelques chansons, voilà, pour le plaisir de les offrir en partage afin qu'ils soient écoutés. Je ne fais rien par intérêt. Donc, quand je parle du Christ, ce n'est pas par intérêt. Et, et pour répondre à une question qu'un jour une personne m'avait dit, est-ce qu'il n'a pas fait une erreur de casting? Je ne pense pas qu'il ait fait d'erreur de casting, le Christ, ce chant-là. Je suis resté l'homme que je suis aujourd'hui, le petit garçon qui a toujours partagé avec les gens comme je partage aujourd'hui. J'essaye de rester le plus simple. J'ai péché comme tout le monde, hein. Attention, je ne mets pas, je ne suis pas quelqu'un, je suis pas un prophète. Je reste quelqu'un qui peut véhiculer la parole du Christ, mais aussi la parole de Dieu. Et cette parole, elle est faite pour moi, à mes yeux, de paix. Parce que souviens-toi, enfin, tu dois le savoir, parce que tu as déjà écouté mon histoire, le Seigneur a dit, je ferai de toi un roi de paix. Voilà. Et, et c'est symbolique, puisque tout à l'heure, tu évoquais qu'il était un homme de paix. Le Christ, il est venu sur terre pour nous sauver. Voilà. Il est venu pour nous sauver. Et je pense qu'il attend de gens comme moi, comme toi et comme toutes les personnes qui écoutent, qu'on se libère de cette matrice dans laquelle on est. La vie, tu vois, elle est précieuse, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que de passage sur Terre. C'est pour ça que je disais à mes enfants, papy est parti, mais je sais, moi, parce que j'ai vu de mes propres yeux, je sais que là-haut, ils sont là-haut désormais. Vois-tu, l'enveloppe charnelle telle que nous la connaissons quand le défunt part, elle reste, elle, sur Terre. Mais son âme se détache et rejoint là-haut le ciel. Alors, bien sûr, il y a des gens qui te diront, est-ce possible? Mais quel est le scientifique qui peut te prouver le contraire? Il n'y en a aucun. Et moi, je peux te confirmer en chair et en os, puisque je l'ai montré par le mur d'Alzo, euh, que c'était possible, que ce que j'avais vu était vrai. Tu vois, beaucoup de gens, pour revenir à Alzo Di Bella, beaucoup de gens sont venus, après ce qui s'est passé à Alzo Di Bella, ont constaté mon visage dans le mur. Le même visage qu'on pouvait trouver lorsqu'il y a eu l'apparition de Guadalupe dans l'œil de la couverture de Guadalupe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a démontré que la personne qui était là, c'est-à-dire Pedro, qui reflétait dans l'œil, c'était comme une photo.
tu vois. C'était comme une photo et il fallait être présent. Ben, Alzoutipela, c'est parce que j'étais présent ce jour-là que mon visage apparaît dans le mur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, dans le linceul de Turin, où le Christ, lorsqu'il a été recouvert, il est passé à travers et, et il a laissé son empreinte aujourd'hui. Bien sûr, il y a des scientifiques qui l'ont contesté, mais aujourd'hui, on est tous d'accord. Enfin, ils sont presque tous d'accord sur le fait qu'il s'est passé effectivement quelque chose. Et ben, c'est ce qui s'est passé à Alzo. Le Christ est descendu sur terre à ce moment-là. Pourquoi moi? Peut-être, comme je te le précisais, il n'y a pas d'erreur de casting. Il fallait peut-être pas que je naisse dans un château, que je connaisse la richesse. Il fallait que je connaisse la pauvreté, le partage, l'amour. Voilà, moi je comprends les gens que je croise parce que je suis comme la plupart des Français. Je sais ce que veut dire avoir faim, je sais ce que ça veut dire avoir froid. Je connais cette épée Damoclès qui est au-dessus de nous. Voilà. Et je pense, et je suis persuadé, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est l'amour qui souffre à l'humanité. Nous souffrons tous à un niveau dans notre vie. On perd des proches, on a des maladies, on a des proches qui sont atteints. On est là, donc c'est rassembler nos forces pour pouvoir passer ce cap jusqu'au jour où on fermera les yeux et on rejoindra l'éternel là-haut, parce que c'est comme ça que ça se passera. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, Mike, je prie même pour les gens qui m'aiment pas. Voilà. Même pour les gens qui me haïssent. Bon, c'est vrai que je rencontre de moins en moins, c'est plus maintenant tout le contraire. Beaucoup de gens me croisent et viennent me serrer, et moi, tu sais comment je suis tactile, tu me connais, j'ai besoin de les prendre dans mes bras, peu importe l'âge, peu importe la nationalité, la couleur. C'est un moment qui est important pour moi, voilà, de partager. Bah écoute, merci André pour ces belles paroles, pour ton histoire. Mes amis internautes, mes amis youtubeurs, je vous souhaite donc des bonnes fêtes de Noël, un joyeux Noël. Voilà, que le message d'André puisse entrer dans votre cœur. Voilà, c'est un message d'amour qu'il nous a donné. L'année prochaine sera une année charnière. Voilà, le meilleur reste à venir, n'est-ce pas, André? On n'en dira pas plus. Oui, Et tout à puis, fait. comme je sais que André, bah, il aime les enfants, hein, il a écrit une chanson spécialement pour les enfants. Et ben, c'est le cadeau de Noël que André nous fait et que je suis le premier à passer sur les ondes. Il y a une chanson sur les enfants, c'est ça, André? Oui, tout à fait. C'est une chanson libre elle n'est pas payante, on peut la partager. Il n'y a aucun intérêt. L'intérêt est de pouvoir la partager en famille. Toutes les paroles ont été écrites en grande partie par mon fils aîné. La musique, mais aussi les arrangements ont été faits par les autres enfants. Moi, j'en ai écrit une partie et figure-toi que cette chanson, je l'ai écrite il y a plus de 30 ans, tu vois, et elle a repris surface aujourd'hui parce que mes enfants, après l'avoir écoutée, ils m'ont dit, mais papa, mais cette chanson, elle est magnifique, elle est, elle est intemporelle. Et on l'a remis au goût du jour, musicalement, instrumentalement. Et j'ai dit à mes enfants, bah, il faut créer une chaîne, la famille dit, pour la partager. On partagera aussi prochainement d'autres chansons sur cette chaîne. Si tu as l'occasion de partager le lien, ça serait super, comme ça les gens pourront découvrir cette chanson, entre autres. Cette chanson, elle est adressée à tous les enfants du monde entier. Elle est en plusieurs langues. Ça a été un travail titanesque de la transformer en plusieurs langues. Elle est internationale. Elle fait du bien au cœur parce que ça s'adresse aux enfants. Et les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. Tu sais, quand on perd un enfant, quand on a un enfant malade, et moi, je sais, petit, j'ai été très malade, j'ai fait une méningite bactérienne et mes parents ont souffert énormément de La cette dédicace à maladie. mon petit Léon, c'est ça? Tout à fait. Et tu sais, Mike, je te l'ai déjà dit, ma femme aussi, on prie tous les jours pour le petit Léon, pour son rétablissement. Et on prie aussi pour tous les enfants qui souffrent à travers la France, mais aussi dans le monde. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est, C'est la c'est, génération du futur, hein, c'est la génération de demain. Un enfant, ça deviendra un adulte, hein. voilà, c'est notre espoir. Faisons en sorte que ces enfants, comme c'est inscrit dans les textes de la chanson que vous écouterez, les enfants, c'est l'espoir de demain, c'est eux qui feront les générations après. On doit se préserver, on doit les protéger plus que jamais dans un monde aujourd'hui où des gens mal intentionnés, et je fermerai cette parenthèse, où l'intelligence artificielle est partout et menace toute l'humanité d'asservissement. Voilà.
Cette chanson, c'est un peu tout. C'est le capharnaüm de, de l'ensemble de mes pensées, voilà, dans cette chanson, pour qu'on puisse la partager. Voilà. Bah, écoute, merci, André, je te souhaite donc un joyeux Noël à toi et à toute ta famille, à tes enfants et puis, à mes amis auditeurs. Donc encore une fois, joyeux Noël, profitez, Oui, de cet joyeux instant Noël. pour aller à la messe. Voilà, rendre, gloire au saint anniversaire de notre Seigneur et partager, la paix, la joie, l'amour avec votre famille. Voilà, merci André d'être venu dans le web de Néo Salva spécial Noël. Merci Mac, encore joyeux Noël, joyeuse fête à toi ainsi qu'à toute ta famille et tous les auditeurs et toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Plein de belles choses, gardez l'espoir parce que l'espoir c'est ce qui fait vivre et véhiculer l'amour parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, et sans plus attendre, je vous mets donc la chanson avec André de Biase, la chanson Ensemble. Voilà, un beau message pour Noël. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu. Et moi, je vous dis à l'année prochaine, hein, pour de meilleures aventures. Merci Mike. Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi, rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben. 我听过有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can